quand on parle de marché européen ou de marché mondial, on le dit dans un sens, je dirais, du sens commun ou du sens journalistique, en disant, regardez, les entreprises s'internationalisent, elles font du commerce, le commerce international, c'est un petit peu comme ça. Mais en droit de la concurrence, on utilise des termes plus précis, notamment celui de marché pertinent. C'est-à-dire qu'il faut savoir exactement sur quel marché, dans quelles conditions se déroule la concurrence. Et le marché pertinent, il peut être de plusieurs tailles. Il y a des marchés pertinents qui sont tout petits, qui sont locaux. Et si vous regardez le marché pertinent d'une ancienne de la grande distribution, vous allez voir que pour le commerce de détail, vous allez voir un marché pertinent qui aura un rayon d'environ 10 à 15 km. On estime qu'au-delà de 20 minutes de temps de transport, une enseigne commerciale ne fait plus concurrence à sa voisine parce qu'elle est trop loin. Et donc vous avez une myriade de petits marchés locaux. Vous avez des marchés régionaux, vous avez des marchés nationaux, par exemple, qui sont déterminés par des réglementations. Le marché des assurances, par exemple, il va être cloisonné. Certains marchés des médicaments vont être cloisonnés à cause de réglementations. Vous pouvez ainsi grossir jusqu'à avoir un marché pertinent européen, voire un marché mondial. Et on a un flou là-dessus, alors soit un flou de vocabulaire, soit une incohérence de l'action publique, parce qu'on a des outils juridiques qui ne permettent pas d'appréhender ces marchés, parce que le marché pertinent n'est toujours pas européen, alors que par certains côtés, il le devient. Un exemple simple, les responsables politiques parlent sans arrêt en Europe de dire qu'il faut créer un grand marché européen de l'énergie, le marché européen de l'énergie, le marché européen, le marché européen. Moi, je réponds, mais s'il y avait un marché européen de l'énergie, il faudrait nous en informer, parce que nous, on raisonne toujours avec des entreprises, EDF et Engie, qu'on déclare en position dominante sur leur marché national, et on leur fait des misères à cause de ça. Alors s'il y a un marché européen, dites-le nous vite, parce qu'à ce moment-là, plus personne n'est dominant, et à ce moment-là, ça devrait fonctionner autrement. Donc vous voyez qu'on a là une limite forte, c'est que l'apparence du marché ou l'internationalisation des marchés ne signifie pas que nous disposons des outils juridiques pour prendre des décisions pertinentes, voire la légitimité pour prendre des décisions sur le bon échelon.